Bon, je crois qu'on va pouvoir, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, voilà. Alors, euh, donc, il s'agit de jouer ici à Planescape Torment. On va, voilà, reprendre. Donc, la dernière fois, pour le coup, la première fois où j'ai pu commencer après quelques cafouillages techniques. J'ai présenté rapidement le jeu, de quand est-ce qu'il date, le projet général que j'ai avec ce jeu et avec deux autres. En termes d'histoire, notre protagoniste, son nom, se réveille dans ce qui se trouve être une morgue. Se réveille amnésique et dépourvu de souvenirs. J'ai déjà rapidement parlé du fait que c'est du caractère un peu cliché que ça peut avoir, mais qui ici est utilisé de manière euh, plutôt intéressante, je trouve. Donc la première tâche, c'est d'essayer de sortir de cette morgue, puisqu'il semble bien que le protagoniste soit rentré dans cette morgue en étant mort et qu'il soit revenu à la vie. Et la faction qui gère cette morgue, les hommes poussières, Dustmen en anglais, euh, cette faction voit d'un mauvais œil que l'on puisse revenir à la vie. Et je trouve que nous avons la possibilité. Oh, on peut. Oh, j'avais. Saperlipopette. Il y a donc une carte du monde à laquelle j'avais pas du tout fait attention la dernière fois. Score du chiffonnier, village enseveli, la ruche, allée des angles dangereux, la ruche, allée des longs soupirs, quartier des gratte-papiers, quartier marchand. J'ai à peu près complètement oublié ce à quoi ça correspondait. C'est parfait. Donc, nous avons rencontré un homme déguisé en zombie qui va peut-être pouvoir nous déguiser lui aussi en zombie. Tu vois, le faux zombie, tu es impressionné par le déguisement de cet homme, sa respiration est si légère que tu l'aperçois à peine. Bonjour. Voici la clé voici la clé de la salle d'emballement que tu voulais. Bon, comment est-ce que je vais sortir d'ici? Tu peux échapper par les portails. Des portails, quel portail? Peux-tu me montrer l'un de ces portails? Oh mon dieu, je sais pas pourquoi ils ont décidé de partir.
pas pourquoi est-ce qu'il a déjà décidé à utiliser cette écriture phonétique, mais elle est horripilante. Tu sors, ouah, jusqu'à l'arche sur cet étage. Salle nord-ouest. Il te faut un. Quant à la clé, va jusqu'à l'arche. Saute à la crypte secrète. Échappe-toi par là. Sortie secrète. Ah, mon Dieu, mais pourquoi? Un doigt crochu squelettique, où puis-je en trouver un? Ah. J'irai voir là-haut pour ce doigt crochu, puis j'irai au rez-de-chaussée, vers l'une des voûtes dans la salle ouest. J'ai compris. Alors, connais-tu un certain Farod? J'ai mis mon journal à jour. Quoi? Oui. Alors, comment est-ce que tu fais pour ressembler à ça? Donc c'est un déguisement de zombie. Pardon. Donc, C'est fait. on peut se servir de pieds de biche pour forcer l'ouverture de certains Je l'ai forcé. coffres. Euh, Alors, peut-on... D'accord.
Est-il possible de trouver du fil pour pouvoir se déguiser en zombie, pour pouvoir passer inaperçu aux yeux des hommes poussières, ou bien est-ce que le seul exemplaire de fil a servi pour la Tifline? Bon, enfin, voyons. Alors, Les forcer. oh, oui, certes. Certes. Je... Dieu sait que je n'ai pas voulu cela. Alors, un charme qui soit des points de vie. Ce morceau de charbon est un fragment d'os carbonisé, peut-être une phalange ou une griffe. Divers symboles ont été griffonnés dessus, les inscriptions ont été effacées. Elle pourrait facilement passer inaperçue. Protège contre les flammes. Cette boucle d'oreille en cuivre a l'air très vieille. Bizarrement, elle ne semble pas posséder la moindre attache et tu ignores comment tu pourrais la fixer à ton oreille. Plusieurs rainures ont été creusées sur la face intérieure du bijou. Sans doute mérite-t-elle que l'on s'y intéresse de plus près. Lorsque tu as la possibilité d'examiner un objet plus à fond, de t'en servir hors du cadre de son usage normal, l'indication utilisée apparaît à l'écran. Elle te permet de manipuler l'objet
sur ton écran de dialogue. Si tu veux examiner en détail les rainures sur la boucle d'oreille, clique sur Utiliser. Cette boucle d'oreille en cuivre a l'air extrêmement vieille, on dirait qu'elle est faite pour être portée, mais elle ne possède ni crochet, ni autre moyen visible pour la fixer à ton oreille. Une série de rainures orne toutefois sa face intérieure. Examinons les rainures. Les rainures sont espacées à intervalles réguliers. En les observant de plus près, elles feraient presque penser à de minuscules dents de rouage. Elles sont manifestement artificielles, mais tu ignores quelle est leur raison d'être. Et certes. Donc, en fait, on n'a pas appris grand-chose. Charme de mouche à cadavre. Magie contenue dans le charme permet... Oh, charmant! Le personnage est instantanément pris de violentes nausées, puis, quelques secondes plus tard, il crache une nuée d'insectes par le nez et la bouche. Il est possible de diriger cette nuit comme on le souhaite, à condition, bien sûr, de garder son sang-froid malgré une expérience que d'aucuns pourraient trouver traumatisante. C'est fabuleux. D'accord, un charme d'embonnement qui veut nous faire gagner des points de vie. Requête d'homme poussière. Ça, on l'a lu hier. Plusieurs tâches à accomplir ont été rédigées à l'encre rouge sur ce parchemin. Les employés sous contrat doivent être inspectés 3 fois par jour, au terme de chaque période de travail, quand les initiés prennent leurs fonctions. Depuis quelque temps, le nombre d'employés sous contrat qui se sont effondrés alors que l'on exige d'eux un travail difficile ne fait que croître. Je crains que les enchantements utilisés pour leur embaumement ne soient fautifs ou qu'ils perdent peu à peu leur magie. Si les employés sous contrat pouvaient être inspectés toutes les 8 heures et ramenés à la vie en cas de défaillance, cela en libérerait pour d'autres tâches tout en évitant l'accumulation de corps dans les salles de préparation. En cas de défaillance des employés sous contrat, il ne faut pas se débarrasser d'eux, si possible. Ils doivent être ramenés à la vie afin de pouvoir continuer à remplir leurs fonctions. J'ai rangé des charmes d'embaumement de réserve sur les étagères pour les initiés de garde. Ils ne doivent être utilisés que si les corps ne peuvent être réparés par application de bandages, points de suture ou lotion d'embaumement. Charme d'os. Un anneau en bronze qu'on va porter de ce nom. Je ne sais pas du tout. Mon Dieu. Ok, donc de 2 à 4, de 1 à 6, 1 D 3. D'accord.
Alors je suis plus du tout sûr que ce qu'on fasse ici corresponde à la légitime défense. Je suis juste en train de nettoyer brutalement. Alors, je vais peut-être me battre. Non, j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'ôter le déguisement. Qu'est-ce que c'est que cette. D'accord, manifestement le pied de biche n'est pas compatible avec. C'est très curieux. Alors. J'y vais. Ah. D'accord. D'accord. Désolé. Ils ont donc réussi à nous mettre à dos toute la main. J'ignore où est-ce que ça va nous mener. Bien.
peut-être essayer de... C'est fait. Manuel des ossements et des cendres. Laissez-moi voir un petit peu. Ce vieux livre à reliure de cuir présente une succession de tableaux détaillant quelques enchantements mineurs. On y trouve également de nombreux dessins de squelettes et d'ossements ainsi que la manière de les préserver pour qu'ils résistent au passage des ans. Le chapitre intitulé Gardien est particulièrement passionnant. Apparemment, les hommes poussières animent le squelette de géants morts pour protéger leur morgue. Pour rendre ces sentinelles plus dangereuses encore, ils les munissent d'une cuirasse enchantée. Ce livre est bien trop complexe pour que tu puisses absorber tout son contenu d'un seul coup. Mais il n'est pas impossible que tu puisses t'y référer de temps en temps. D'accord. Tapisseries métalliques bleues sont constituées de maillons de chêne fin. Plaques de cette bière est vierge. On dirait une grande tombe, la surface en marbre lui donne une allure élégante. Toujours tapisserie métallique. Non. Non, je ne pense pas. Ça m'a tout l'air d'être assez... Oui. Les squelettes de géants, donc absolument pas que je... Rien avec quoi j'ai envie de... Alors... Plaque rouillée couverte de sang. Il s'agit d'une lourde porte à barreaux en acier rouillé. Il te semble impossible de l'ouvrir. Cette plaque porte un symbole étrange. On dirait un crâne hurlant avec des lames acérées sortant sur les côtés. De lourds tuyaux en métal partent du sol vers le mur. Plaque couverte de sang. Qu'est-ce que... Oh, c'est le portail. D'accord. C'est le portail. Je vois. Je pense que c'est le portail. Alors...
Jessica. Ah, je vois. Dayonara. On va faire une petite sauvegarde ici. Tu vois apparaître devant toi le fantôme d'une femme d'une grande beauté. Elle a les bras croisés, les yeux fermés, de longs cheveux ondoyants et une jupe qui semble mue par une brise surnaturelle. Elle se tourne légèrement et elle scie des yeux. Bonjour. Mais quelle force t'a poussé à venir jusqu'ici? Es-tu venu te déliter des souffrances que tu as provoquées? Peut-être qu'une fois mort, tu pourras toujours m'être utile. Mon amour. Alors, ses yeux s'ouvrent lentement et se mettent à cligner, comme si elle était troublée et incertaine de l'endroit où elle se trouve. Elle regarde lentement autour d'elle et t'aperçoit, son expression alors tranquille devient féroce. Le spectre tend la main, suppliante. Comment se fait-il que les voleurs de l'esprit continuent à effacer mon nom de ta mémoire? Tu ne te souviens pas de toi, mon amour? Le fantôme tend les bras vers toi, réfléchit. Sa voix devient désespérée. Dayonara, ce nom doit bien t'évoquer quelques souvenirs. La mémoire semble me revenir, dis-moi plus, tes paroles éclairciront peut-être mon esprit. Le destin a enfin pitié, même la mort ne réussit pas à me chasser de ton esprit. Ne vois-tu pas? Ta mémoire reviendra, dis-moi comment t'aider et je le ferai. Alors, sais-tu qui je suis? Tu es à la fois béni et maudit. Tu es celui qui hante à jamais mes pensées et mon cœur. D'accord, béni et maudit, qu'est-ce que c'est? La nature de ta malédiction semble claire. La mort ne veut pas de toi, tes souvenirs t'ont abandonné. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi. Alors, j'essaie toujours de trouver mes repères. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur moi? J'ai d'autres questions. Mis à part les souvenirs, et en supposant que la mort n'ait pas voulu de moi, donc on va prendre la première option. Un jour, tu as déclaré que tu m'aimais et que tu m'aimerais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je l'ai cru, ignorant la vérité sur toi, sur ce que tu étais. Et que suis-je? La vérité, c'est que tu es un être qui est mort de nombreuses fois. Tes nombreux décès t'ont fait perdre le contact avec les réalités de l'existence. Et tu tiens dans ta main l'étincelle de la vie et de la mort. C'est pour cette raison que tu peux ressusciter ceux qui meurent près de toi. Alors que Dayonara te parle, tu sens une étrange sensation au niveau de la nuque. Quelque chose te pousse à regarder ta main et quand tu le fais, tu vois par transparence le sang qui coule lentement dans tes veines pour irriguer les muscles et donner vie à ton corps. J'ai mis mon journal à jour. Et tu sais que Dayonara a raison. Tu te rappelles soudain comment trouver et faire renaître la moindre étincelle de vie. Ce qui t'intrigue et te fascine à la fois. Tu viens de te rappeler comment ramener les autres à la vie. Pour utiliser le pouvoir, clique sur capacité spéciale dans le menu rapide. Seuls peuvent bénéficier de ce pouvoir les membres de ton groupe qui sont morts en ta présence. Il ne fonctionne pas sur les individus qui ne t'accompagnent pas dans ta quête, ni sur les compagnons que tu retires de ton groupe une fois morts. J'ai d'autres questions?
Alors, mis à part les souvenirs, en supposant que la mort n'est pas voulue de moi, en quoi consiste cette malédiction? Je ne doute pas de ta capacité à ressusciter. Je crois que chaque réincarnation affaiblit tes pensées et tes souvenirs. Tu dis avoir perdu la mémoire. C'est peut-être une conséquence de tes innombrables morts. Dans ce cas, que perdras-tu lors des prochaines morts? Si tu perds l'esprit, tu ne sauras même pas que tu es immortel. Tu seras vraiment maudit. Et depuis combien de temps ça dure, ces innombrables morts? Je ne sais pas vraiment. Mais cela dure depuis trop longtemps. J'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions. Où suis-je? La frontière éternelle nous sépare. La frontière éternelle. La frontière éternelle est une barrière que tu ne franchiras jamais. C'est une barrière entre la vie et ce qu'il reste, entre ta vie et ce qu'il reste de la mienne. D'accord. Alors que tu es sur le point de poser ta question, ta gorge reste nouée, il te semble que si tu lui avoues que tu cherches un moyen de t'échapper, elle pensera que tu l'abandonnes. Si tu veux lui demander comment partir, tu dois le faire avec tact. Est-ce que la deuxième option, c'est avec tact? C'est-à-dire, Dayonara, je suis en danger. Peux-tu m'indiquer un lieu sûr? Je reviendrai dès que je pourrai. Je ferai mon possible pour t'aider. Elle ferme les yeux quelques instants au cours desquels tu remarques un zéphyr éthéré qui traverse son corps et fait bouger ses cheveux. Au bout d'un moment, le zéphyr meurt et les yeux de Dayonara s'ouvrent doucement. Il y a peut-être un moyen. Je sens que cet endroit recèle de nombreuses portes invisibles. À l'œil humain, peut-être pourras-tu utiliser l'une d'entre elles pour t'échapper. Si tu trouves la bonne clé, tu peux t'échapper par l'une d'entre elles. Les portails se révéleront quand tu auras la bonne clé. Malheureusement, ces clés peuvent prendre plusieurs formes, une émotion, un morceau de bois, un poignard en verre en argenté, un bout de tissu, un air à fredonner. Les hommes poussières sont, je le crains, les seuls à connaître les clés nécessaires pour quitter cet endroit. Alors que tu es sur le point de poser la question à Dena, je dois partir, au revoir. Attends, j'ai beaucoup appris en voyageant avec toi. Ce que tu as perdu, je l'ai gagné. Je ne t'ai pas révélé tout ce que je savais, je vois clair, alors que tu tâtonnes dans l'obscurité en quête d'une étincelle de raison. Alors, on va essayer d'avoir un peu de tact. Qu'est-ce que tu vois que moi je ne vois pas? Le temps relâche son emprise et le frisson de l'oubli nous appelle doucement. Des images furtives de l'avenir se pressent devant mes yeux. Je te vois comme aujourd'hui et... Pourquoi ce silence tout à coup? Je vois ton avenir et l'ondule à travers les plans et se répand. Oui... J'exige une promesse. Promets-moi de revenir, de trouver un moyen de venir, me sauver ou de me rejoindre. Première option, j'ai du mal à croire qu'une femme que j'ai autrefois aimée veuille m'extirper des promesses en me promettant des révélations. Tu ne me fais donc pas confiance. Le prix d'une telle promesse est trop élevé. Mensonge, je te jure de trouver un moyen de te sauver ou de te rejoindre. 4. Pas question que je te promette ça, spectre. Cesse de me tourmenter avec l'avenir, tais-toi ou pars. Je ferai ce que je pourrai ou... Le serment,
Je te jure de trouver un moyen de te sauver ou de te rejoindre. Euh... Euh... Alors, Voici ce que mes yeux voient, mon amour. Libéré des chaînes du temps. 3 ennemis tu rencontreras, mais aucun d'eux ne te surpassera dans ta pleine gloire. Ombre du mal, du bien et de la neutralité, elles sont issues des lois des plans et n'obéissent qu'à elles. Tu trouveras une prison de regrets et de douleurs, où les ombres elles-mêmes sont devenues folles. Un terrible sacrifice te sera alors demandé, mon amour. Pour trouver le repos, il te faudra détruire ce qui te maintient en vie et sacrifier ton immortalité. Je sais que tu dois mourir, pendant que tu le peux encore. La boucle doit être bouclée, mon amour. Cette vie n'est pas pour toi, et le jour de ta mort a trop souvent été repoussé. Tu dois retrouver ce qui t'a été pris, et voyager au-delà de cette vie, dans les plaines de la mort. J'ai mis mon journal à jour. je ne doute pas de ta capacité à ressusciter. Je crois que chaque réincarnation affaiblit tes pensées et tes souvenirs. Tu dis avoir perdu la mémoire. C'est peut-être une conséquence de tes innombrables morts. Je t'attendrai dans les couloirs de la mort, mon amour. Ah, d'accord. Donc, le Je me sens plus fort. Fichtre. Alors, niveau supérieur. Tes jets de sauvegarde viennent de s'améliorer. Tes compétences martiales viennent de s'améliorer. 1 point de caractéristique gagné. 10 points de vie gagnés. Oui, bah allons-y, hein. Alors,
supérieur. Morté s'en charge. J'y vais. Que ça. Alors peut-être que je n'aurais pas dû. Euh... euh, Alors peut-être que je n'aurais pas dû. Non, non, définitivement pas. Hop. Alors une autre scène cryptique. C'est fait. Cette note a été rédigée sur un parchemin de grande qualité par quelqu'un qui sait écrire. Oui, ça semble. Vaxis, si tu lis ces lignes, c'est sans doute que tu as échoué et que tu as été obligé de t'enfuir par l'itinéraire de secours que je t'ai préparé. Je t'avais pourtant dit que ton idée de te déguiser était ridicule, mais c'est trop tard et tu as intérêt à rester discret pour un temps. Les hommes poussières ont des notions bizarres, mais ce sont tous des idiots, et ils chercheront forcément à se venger de notre intrusion. Je te laisse quelques pièces, utilise-les pour te trouver une cachette dans la ruche. Reste caché tant que je ne t'aurai pas envoyé chercher. Une fois que tu auras trouvé cette cachette, j'ai une nouvelle mission pour toi. Trouve où Farod obtient les corps qu'il livre à la morgue. La quantité de cadavres auxquels il a accès inquiète fortement les hommes poussières, et j'aimerais bien connaître le fin mot de cette histoire, moi aussi. S'il faut en croire les rumeurs qui circulent à ce sujet, l'homme poussière du bar de la poussière accumulée, je crois qu'il s'agit de l'employé hémorique, a envoyé des hommes suivre tous les faits et gestes de Farod. Vois ce qu'ils ont découvert et contrecarre leurs efforts, tant que nous n'en saurons pas davantage sur les activités de Farod. Je ne voudrais pas qu'Hémorique découvre le poteau rose avant nous. On va regarder ça. Le sarcophage doit être là depuis des siècles. Il n'a plus de couvercle. L'intérieur semble être en pierre solide. Le brasero ne contient plus d'huile depuis longtemps. Il ne reste que des cendres dans le fond. D'accord. Alors voilà, Sigil. Sigil qui est la ville au centre de l'univers de Planescape.
euh, une ville en forme, d'anneau. On le voit assez brièvement dans la cinématique. C'est une ville en forme d'anneau et la ville est construite sur la face intérieure de cet anneau. Et elle est suspendue dans ce qui tient lieu d'éther à Planescape. Je suis pas sûr de la formulation. Donc, où sommes-nous? Nous sommes quelque part dans un lieu appelé la Ruche. Bien malin qui pourra dire de quoi il s'agit. Alors, Sicaire de la Ruche, Sicaire de la Ruche. Est-ce qu'un Sicaire de la Ruche a quoi que ce soit à nous dire? L'air sombre et renfrogné de ce Sicaire donne à son visage l'aspect d'un masque grotesque. Il plisse les yeux lorsque tu t'approches de lui. Bonjour, va voir ailleurs si j'y suis, espèce d'affreux bâtard. Personne n'a dit que tu pouvais me parler. Va caguer. Avant que j'en ai marre de ta face. Et je te sais, on va peut-être pas commencer à se battre contre tout le monde. T'as besoin d'un peu de compagnie, ma toi. Qu'est-ce que c'est inattendu, mais alors. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi nous ont-ils attaqués? Qu'est-ce que... Alors je vais laisser filer parce que c'est tellement... C'est pratique parce qu'en même temps ça nous permet de découvrir la ville. Alors... Bon. Donc... J'y vais. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi est-ce que ces deux sicaires nous ont sauté dessus avec autant d'enthousiasme et si peu de moyens.
Alors, d'accord, donc c'est une... les croix indiquent des moyens de... Très bien. Alors, du lierre aux feuilles noires, les tiges paraissent extrêmement tranchantes. Barre de la poussière accumulée, du lierre aux feuilles noires. Désolé. Bon sang. Bâcle ça. Alors, une des curiosités de ce type de jeu, c'est que la plupart des personnages, par des PNJ en tout cas, n'ont pas de nom, simplement on indique simplement leur fonction, leur statut, sicaire, habitant de la ruche effrayé. D'abus, etc. Rabatteur de la ruche, sicaire. Et oui, quelques personnages ont... quelques-uns de ces personnages, vous avez peut-être vu, ont des noms. Alors, qu'est-ce que ce sont que ces Dabus? Tu vois une grande créature à la tignasse blanche, sa peau est verdâtre. Une paire de cornes de chèvre sort de son front. Il est vêtu d'un habit long et ondoyant et semble flotter légèrement au-dessus de toi. Bonjour. La créature se retourne face à toi et des symboles apparaissent autour de sa tête. Les symboles sont légèrement brillants et ils voltigent. Continuons. Oh, pour l'amour des puissances, un Dabu. C'est un Dabu. Il s'exprime en rébus. Ces puzzles de mots barbants. Si tu ne sais pas ce qu'il dit, nous ferions mieux de trouver un natif ou un autre moyen de communication, si c'est vraiment nécessaire. Quel groupe assomments-tu? Je parie qu'ils peuvent parler, mais qu'ils préfèrent coder tout ce qu'ils disent, ne serait-ce que pour le plaisir d'énerver tout le monde. Donc les Dabus, la chanson dit que ce sont les gardes de la Dame des Douleurs. Ils flottent, cassent, réparent et rapiècent sigil selon ses caprices. Ils sont pires que des mouches vertes. Mais interdiction de les écraser, sinon la dame se fâche. Qui est la Dame des Douleurs?
Elle dirige cette cité. Tu la reconnaîtras en la voyant, elle a des lames tout autour du visage. Elle est immense et elle flotte comme eux. Morte, fait un signe de tête au début, qui vous regarde tous les deux. Personne ne sait grand-chose sur elle. Elle ne parle pas beaucoup. Le tout est de ne pas la mettre en colère. Si tu l'aperçois, un bon conseil, tire-toi en courant. La Cette dame des douleurs sa figure est omniprésente sur tout le matériel qui a été estampillé Planscape, puisque elle fait elle représente le logo. Enfin, elle est le logo de Planscape, ou en tout cas un bas-relief qui la représente. Essayez d'entamer une conversation et vois si tu peux traduire ce que dit le début. D'accord. Tu poses plusieurs questions au début pour comprendre comment fonctionnent les rébus qui s'inscrivent au-dessus de sa tête. Il se montre extrêmement patient pendant votre discussion et te donne des phrases faciles à traduire. Au bout de quelques minutes, tu commences à piéger. Tu as l'impression que ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu peux peut-être m'aider. Le début attend. Qui es-tu? Le début incline légèrement la tête au-dessus de laquelle une série de symboles apparaît. Je suis un début. Je fais mon travail. Peux-tu me parler de la dame des douleurs? Un seul symbole apparaît au-dessus de la tête du début. Il représente un masque métallique de femme dont des lames sortent de chaque côté. Qu'est-ce que c'est que cette grammaire? Il représente un masque métallique de femme dont des lames sortent... Qu'est-ce que... Bref. Le simple fait de regarder cette image fantomatique te met mal à l'aise. C'est tout ce que je voulais savoir. Au revoir. Le début s'incline légèrement. Les symboles virevoltent au-dessus de ta tête, puis ils se retournent. Oui, donc et c'était bien la peine d'avoir un personnage qui s'exprime uniquement en rébus pour dire des choses aussi parfaitement inutiles que ça. Donc du lierre, du lierre, du lierre, du lierre, du lierre, du lierre. Des milliers de noms ont été burinés sur ce monument en obsidienne. Des noms ont été burinés sur ce monument en obsidienne. Alors, oui, donc certains personnages, donc le jeu ne prend pas la peine de leur donner un nom. On sait simplement d'eux qu'ils sont qui des habitants de la ruche, qui des sicaires, qui des catins, qui des dabus, ou ici un vieil habitant de la ruche. Et certains autres personnages ont comme vous avez peut-être pu voir, un nom, un prénom ou
Quand bien même ils ont le même modèle que les personnages qui les entourent, quelque chose qui les distingue du reste, suffisamment pour avoir un adjectif qui les décrive. Euh, et c'est euh, d'une manière générale, c'est une indication pour le joueur que c'est à ces personnes-là qu'il faut aller parler. Alors, effectivement, c'est assez curieux parce que ça veut dire que on sait euh, qu'un tel s'appelle Quentin avant de lui avoir adressé la parole. En tout cas, le joueur sait qu'un tel s'appelle Quentin avant de lui avoir adressé la parole. Euh, je pense que ça a une fonction pratique qui est que ce serait euh, euh, l'idée sous couvert de réalisme de plonger les joueurs dans dans un quartier euh, avec toutes ces individualités anonymes qui mènent leur train-train quotidien et avoir à trouver euh, laquelle de ces individualités est connectée d'une manière ou d'une autre à l'histoire du protagoniste, ça peut sembler être une fausse bonne idée. Et en l'occurrence, avec les limitations, euh, les moyens techniques à disposition de Planescape, on va plutôt formuler ça comme ça, euh, effectivement, c'est une fausse bonne idée, puisqu'encore une fois, les modèles et les possibilités de les personnaliser sont mécaniquement limitées. S'il est possible, du moment par contre où il est possible d'avoir des personnages qui ont une apparence différente les uns des autres, il n'y a effectivement rien qui s'oppose au fait de leur donner un nom euh, et de lâcher le joueur dans l'univers. C'est ce que font par exemple euh, les jeux de la série Elder Scrolls depuis Morrowind. Là, effectivement, chaque. Enfin, l'énorme majorité des PNJ ont des noms rares. Tous n'ont pas une histoire particulière ou une quête pour le joueur. Euh, mais il y a au moins cette tentative de passer une couche de vernis rendu réel sur la simulation. Vieil habitant de la rue, le poids d'une grosse perte semble peser sur cette vieille femme comme un manteau noir. Alors que tu la regardes, un long et triste soupir s'échappe de ses lèvres. Bonjour. Elle pose les yeux sur toi, des yeux brumeux plissés sous l'effort pour te voir clairement. Pardonne-moi, jeune matois, mais je suis une vieille femme et je ne vois pas bien. Nous connaissons-nous? Peut-être, mais moi je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu voulais savoir? J'ai quelques questions. Des questions
Oh non, tu es un aventurier, n'est-ce pas? Le nom, le boulot, tout ça, hein, pas pour moi. Fiche le camp. Non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. Bâcle ça. J'ai vu les hommes poussières mettre le nom de mon mari, damné soit son âme, mon fils et mes 2 filles sur leur monument, tous des aventuriers. Mais j'ai tiré plus d'une épée moi-même dans le temps, alors j'en reconnais un quand je le rencontre. La vieille femme semble en proie à une crise, son visage rougit, et des postillons s'envolent de ses lèvres alors qu'elle te hurle dessus. Laisse-la poursuivre sa tirade. Je parie que tu as tout un tas de questions azimutées. C'est quand même prodigieusement agaçant le choix qu'ils ont fait de faire parler, de traduire les personnages comme s'ils sortaient d'un roman, d'un San Antonio. Euh, Elle mime ton attitude héroïque. Bonjour, j'ai quelques questions. Peux-tu me parler de cet endroit qui est la Dame des Douleurs? Je cherche la gaine de fer de Frime, tu l'as vu. Est-ce que tu sais où se trouve le portail qui mène à la 2817e strate des abysses? Est-ce que tu sais où est le saint marteau blesseur et tueur de groin et éclaireur de trous du fût? Elle crache fumier et que du fumier tout ça. Ça te rapporte que le livre des morts. Je devrais te frapper les tibias. Rien que pour avoir embêté une pauvre vieille femme avec ça. Maintenant, fiche le camp et laisse-moi tranquille. Mon Dieu, le jeu... J'avais oublié cette interaction. Donc, Planescape est au courant euh, des tropes et joue avec. En tout cas, alors je sais pas si s'il joue avec ou s'il juste il s'amuse avec. J'espère qu'il joue avec. J'espère que c'est pas simplement une blague. Mais effectivement, c'est dans les la principale interaction qu'on a avec le monde dans les jeux à 3D isométriques, c'est encore une fois les dialogues et toutes ces arborescences de dialogues par lesquelles on essaye de se diriger dans le monde et de recevoir des informations dans le Si monde on fait rien d'ici peu, je vais vous en conclure espérant une histoire de que voyage, tel en ou commençant tel par celui-ci. PNJ va avoir des informations pertinentes à nous révéler pour nous faire progresser dans l'intrigue, etc., etc., etc. Ça a été Allez, au travail. assez bien résumé par cette longue diatribe de cette pauvre femme. Quentin, l'homme qui se trouve devant toi est de taille et d'âge moyen. Il est costaud. Il a un cou de taureau et ses épaules sont courbées comme si un énorme poids pesait sur elles. Il regarde le monolithe noir devant lui d'un air impatient. Bonjour. L'homme te lance un regard. Il y a de la place pour tout le monde, ma toi. Inutile que je parte pour te laisser la place. En fait, je voulais savoir ce qu'était ce monolithe. C'est une pierre tombale pour les plans. Des quantités de noms sont gravés sur cette pierre. Tout ce que j'espère, c'est que mon nom fendra cette pierre en deux. Quentin, juste là. Suffisamment enfoncé pour tout casser. Une pierre tombale pour les plans. Les hommes poussières gravent les noms des morts sur ce monument. Et sur ces murs. Je trouve qu'il n'y a pas assez de place, mais peu importe. Ils font de leur mieux. La moitié des noms est illisible. Qu'est-ce que tu fais ici? Je lis le nom des nouveaux venus. J'essaye d'en trouver un nouveau chaque jour. De me souvenir si je les connaissais, c'est tout. Les hommes poussières inscrivent les noms des morts, les noms de tous les morts sur ce monument. Oui, ils les gravent sur cette pierre et sur ces murs aussi.
Je vois pourquoi elle se fatigue à compter les morts. Les hommes poussières ne s'intéressent plus aux vivants. Tu as dû entendre parler des hommes poussières pleureurs qui viennent ici. Ils ne pleurent pas sur les morts, tu vois, mais les vivants. Il suffit que tu les abordes pour qu'ils demandent de pleurer un pauvre bige vivant. Pourquoi pleurent-ils les vivants? Tu me poses une colle. Ça pourrait être intéressant de leur poser la question, d'après moi. Les morts sont 3 fois plus dignes d'être pleurés que n'importe quel pauvre bougre vivant. Chaque nom inscrit ici est béni dans mon livre. As-tu déjà vu quelqu'un revenir après que son nom ait été inscrit là? C'est curieusement spécifique. Tu veux dire quelqu'un qui ressuscite? Pas un. Tout ce qui vit meurt, ainsi va la vie. Ou pour citer Vladimir Yankelevitch, seul ce qui ne vit pas ne meurt pas. Si l'on considère que les plants sont indestructibles et tout ça, tout est possible. J'ai quelques questions à se poser. Ah d'accord, donc on a ici le cas où après avoir visité l'arborescence, elle est de nouveau présentée comme une simple liste, je pense à des fins à des fins de vérification au besoin. Donc là, on n'a pas besoin particulièrement. Seftaï. Le visage de cette femme semble brisé et elle est couverte de cicatrices. On dirait des marques de morsures et de griffures d'ongles. Elle tortille d'un lambeau de chiffon dans ses mains et regarde sur le mur du monument les noms inscrits. Bonjour. Recule. La femme retrousse les lèvres, dévoilant une rangée de canines noires. Qu'est-ce que tu veux à Seftaï? Qu'est-ce qui ne va pas? Les Chaoteux ont détruit ma charrette et tué 3 de mes sœurs qui tentaient de les arrêter. Plus de sœurs, ce ne sont plus que des noms sur ce mémorial des Chaoteux. Les Chaoteux, une faction qu'ils disent. Ce qu'ils sont, c'est une bande d'enfumés qui parcourt sauvagement la ruche et fait ce qui lui plaît. Nous ne leur avons jamais fait de mal. Ils bondissent comme des chiens et déchirent tout ce qui passe à leur portée. Qui sont ces Chaoteux qui vous ont attaqué? C'est un gang de rucheux, une bande de bougres enfumés qui se prénomment les chiens affamés aboyants, ou une de la sorte. Tu sais, je ne verrais pas d'inconvénient à inscrire quelques types dans le livre des morts en échange de quelques pièces. Si tu as le cuivre, on peut parler affaires. Leurs actions étaient injustes. Si tu veux, je ferai en sorte que les torts soient réparés. S'ils sont responsables de 3 morts, alors ces chiens affamés auront 3 morts dans leur rang. Donc assez clairement une question qui va orienter, enfin une réponse pardon qui va orienter l'alignement pardon de 100 noms. Je pense que la réponse d'alignement mauvais, disons, ou chaotique, c'est le fait de se faire le bras vengeur de cette femme pour quelques pièces. La deuxième, de se faire le bras vengeur de cette femme au nom de la justice. Et puis la troisième, qui j'imagine est l'option neutre qui consiste à s'en foutre.
Euh, Pardon. Je pense que oui, dans la mesure où ça pourrait être intéressant d'observer comment est-ce que d'observer, d'analyser, d'observer comment est-ce que l'idée de la justice et de la loi fonctionne euh, dans ce jeu et les problèmes que ça pose, etc. Euh, on, on pourra plus facilement le voir si on choisit les options good guy que si on choisit simplement que si on choisit les options. Parce que déjà là il y a un paradoxe, c'est-à-dire que c'est effectivement si ce gang est responsable de 3 morts, c'est pas bien. Mais de se faire le bras vengeur au nom de l'équilibre, c'est c'est pas juste c'est pas juste non plus. C'est de la vengeance. Enfin, on se fait là simplement euh, on s'en fait simplement le bras armé, mais il s'agit de vengeance. Il s'agit pas de justice. Euh, Bref, ta bourse sera plus grosse d'une boucle d'oreille en cuivre si tu inscris 3 de ces bougres meurtriers dans le livre des morts, d'accord? Je veillerai à ce qu'ils soient inscrits au livre des morts. Est-ce que tu sais où on peut les trouver? Rends-toi à la porte sud, en direction du mont en partant d'ici. En te baladant dans le quartier, tu arriveras à un endroit où les hommes tournent en rond, en courant et en hurlant au ciel des cygnes. Ce sont les chiens affamés. Ah, je suis allé par là, c'est au sud d'ici. Là où il y a tous les ivrognes et les catins. Je vais y aller et je reviendrai très vite. Alors, mort des noms. Tu vois un homme poussière au sourire de travers. Malgré ce sourire, ses yeux sont durs comme de la pierre. Son bras droit est plus court que le gauche et il le garde collé au flanc, comme s'il portait un bébé. Bonjour. Les yeux de l'homme poussière se posent sur toi. Non. Dans sa bouche, ce mot résonne comme un son de cloche. Je ne sais pas. Pas de nom, je peux pas t'aider. Le timbre de la voix de l'homme poussière est étrangement chantant. Il me faut un nom, sinon tu ne pourras pas avoir son emplacement. Pardon ? Journal à jour. On reçoit un nom à la naissance. Et on rend le nom quand on n'en a plus besoin. Mort des noms, mort des noms. Ses yeux parcourent le monolithe, puis les murs. Il y a beaucoup de noms qui ont été enterrés ici par mort des noms. Dis-moi un nom, et je te montrerai son tombeau. Dayanara. Ses yeux se mettent à tourner dans leurs orbites, puis reviennent en place. Dans un éclair sauvage, il parcourt les murs du monument, lisant les noms à une vitesse inhumaine. Il indique ensuite une section du mur, enterrée, pour examiner l'endroit. Le nom que tu cherches est gravé dans une pierre noire en petits caractères irréguliers. Il est presque noyé dans la masse des noms qui l'entourent. J'avais un autre nom en tête. Adan, oui. Ce nom n'est pas encore mort, pas enterré ici. Pas encore temps. On va enterrer un autre nom. Dal. D'accord.
Il acquiesce, puis sort sa petite main. Elle semble atrophiée. Elle a la taille d'une main d'enfant. Ça coûte cher d'enterrer un nom. 3 pièces de cuivre. Deyonara, Dal, Quentin. Pas de nom aujourd'hui, au revoir. Non, j'ai pas de raison d'enterrer. Variole. Quel nom charmant. Cette silhouette encapuchonnée est adossée à l'entrée de la morgue. Son visage est obscurci par l'ombre du capuchon. Tu ne vois pas son menton, recouvert d'une barbe de plusieurs jours, et ce qui ressemble à une éruption vert-pourpre dégoûtante. Cette éruption semble accentuée dans la région du cou, s'atténuant en direction du menton. Bonjour. La silhouette ne bouge pas, il y a un moment de silence. Puis il répond d'une voix suraiguë qui ressemble plus à celle d'une gamine d'une dizaine d'années qu'à celle d'un homme. Alors qui es-tu? Je m'appelle Variole. Ma mère et mon père m'ont donné ce nom en souhaitant que la maladie s'abatte sur le nouveau-né, une malédiction qui s'est réalisée. Oh. Qu'est-ce que tu fais? J'attends les morts. Pourquoi? Je trouve un mort, je te fais passer par la porte, je prends le jonc et je reviens attendre ici. Un mort pour un homme poussière, c'est comme une pièce de cuivre pour un récupérateur. Si tu leur amènes des morts, ils te payent. Pourquoi les hommes poussières achètent-ils des morts? Les rues sont propres, les morts sont à leur place, les rues puent pas, les morts sont pas perdus, on les garde bien au chaud. Que font les hommes poussières avec les morts qu'ils achètent? Ils traînent les morts à l'intérieur. Ils traînent les morts à l'intérieur, pardon. Les placent sur les dalles, les découpent, les enterrent ou ils les font marcher. Parfois, ils les font se relever si les hommes poussières en ont besoin et les morts deviennent des squelettes ou des zombies. La seule entrée de la morgue. Il n'y a que les morts et les hommes poussières qui peuvent entrer. Tu veux que Variole te transforme encore en mort? Ouais, tu me l'as demandé plein de fois, Variole l'a toujours fait. Combien de fois exactement? Plein de fois. Alors nous nous sommes déjà rencontrés. Que sais-tu sur moi? Tu es un mort qui reste pas longtemps. C'est toujours réglo avec Variole. Sais-tu autre chose? D'accord. Est-ce que tu pourrais me laisser rentrer si je faisais simplement semblant d'être mort? Pas maintenant. Est-ce que tu connais un certain Farod? Récupérateur, son nom est connu. Il a le bras long. Récupérateur ramasse les morts et les échange. Sais-tu où je pourrais le trouver? Ouais, dans la ruche. Est-ce qu'il peut être plus précis? D'accord. Ça ne vaut pas la peine de le chercher. Il y en a beaucoup qui le détestent, même parmi les récupérateurs. Partage-tombe le hait. Partage-tombe. Partage-tombe, le nom est connu, il a le bras long. C'est lui qui dit à Variole ce qu'il doit faire. Est-ce que Partage-tombe sait où se trouve Farod? Partage-tombe connaît les ténèbres, il sait que Farod se planque. Partage-tombe est au square du Chiffonnier, plusieurs pâtés de maison à l'ouest d'ici. Tu diras à Partage-tombe que c'est Variole qui t'envoie. Vas-y, Partage-tombe va se transformer en partageons avec Variole. J'aurais d'autres questions.
J'ai pas vu de journal. D'accord. J'aurais d'autres questions. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de cette arborescence. Hop, 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 hop. Alors, Ingress. Ingress, pourquoi cours-tu? Tu vois une femme au visage hagard, vêtue de vieillarde. Ses cheveux sont sales et emmêlés, son teint est très sombre. Des brûlures couvrent ses bras. Sa main droite n'est plus qu'un moignon qui semble avoir été fondu comme de la cire exposée à une forte chaleur. J'ai mis mon Bonjour. journal à jour. Qu'est-ce que tu veux de moi? Cette femme parle avec un tel accent que tu as du mal à la comprendre. Tu veux que je parte? Je quitterai pas cette cité. Je ne peux pas, j'ai essayé. Ce n'est pas une cité, c'est une prison partout. Partout. Il y a des mondes, il y a des sables séchés, des champs asséchés, des mondes infinis où la vie et la haine naissent, des cités de poussière où les habitants sont que de la poussière et respirent la cendre, des maisons où il n'y a pas de porte, des terres du crépuscule, des vents chantants. Elle se met à sangloter en silence, mais elle n'a pas de larmes et les ombres, les terribles ombres. Où sont ces endroits? Tout est là. Des portes, encore des portes, toujours des portes qui mènent partout. Des portes. Je veux te dire quelque chose, prends garde à tous les endroits où tu passes et à tout ce que tu touches dans cette cité 3 fois maudite. Des portes, des portails, des arcades, des fenêtres, des cadres, la bouche ouverte d'une statue, les espaces entre 2 étagères. Attention à tous les espaces clos, ils mènent tous vers d'autres lieux. Que veux-tu dire? Chaque porte a une clé, et c'est cette clé qui leur permet de montrer leur vraie nature. Une arcade devient un portail. Un cadre devient un portail. Alors c'est pas simplement qu'ils vont parler en argot, enfin, personne devient. C'est pas comme ça que fonctionnent les Élysions, bande de gens qui ont traduit. Enfin, une fenêtre devient un portail, tous désireux de t'emmener. Oui, par contre, là ça marche. T'emmener, c'est bien une élision. Ailleurs, tous ces lieux t'enlèvent. Elle lève son bras droit et montre son magnon, et parfois, il faut payer la dîme de l'autre côté. À quoi ressemblent ces clés? Les clés, il y a autant de clés que de portes dans cette cité. À chaque porte, une clé, et à chaque clé, une porte. Et qu'est-ce que c'est qu'une clé? Une clé, c'est tout. Ça peut être une émotion, un clou en fer que tu tiens entre le 2e et le 5e doigt d'une main, une pensée à laquelle tu penses 3 fois, puis une fois à l'envers, ou encore une rose de verre. Et ce sont toutes ces clés qui ouvrent les J'ai mis mon portes. journal à jour. Oui, oui, je ne peux pas partir, je ne peux pas partir. Comment est-ce que tu es arrivé ici? D'ailleurs, et ça fait une éternité, je fredonnais un air dans une clairière où 2 arbres morts s'étaient effondrés ensemble. Une porte éblouissante s'est ouverte entre les arbres et j'ai vu cette cité de l'autre côté. J'ai franchi la porte et j'ai atterri ici. Pourquoi ne peux-tu pas repartir? J'ai essayé. Elle essaye de nouveau de sangloter, mais aucune larme ne vient. J'ai essayé. Toutes les portes ici mènent vers d'autres lieux. Elle frissonne et saisit son moignon. J'ai traversé une centaine de portails, des fois exprès, des fois par accident, sans jamais trouver le bon. Impossible de retrouver le chemin du retour. Il doit bien y avoir un portail qui te permettra de repartir. Je peux même pas partir d'ici, ce square. Et là, la mort m'attend derrière cette porte. Elle indique la morgue derrière le portail. Puis se retourne vers toi, le visage désespéré. Je ne peux aller nulle part dans cette cité. Tu ne peux pas partir. Que veux-tu dire? Une
porte, ça peut être n'importe quoi. Cette arcade là-bas, cette porte, peuvent être des portails. Si je ne sais pas que j'ai la clé, je peux être envoyé dans un autre endroit horrible. Ses dents se mettent à claquer. Faut rester à l'écart des espaces clos, ça pourrait être une porte. Je pourrais avoir une clé sur moi que je ne saurais même pas. Tu as peur de passer par les portes ou les arcades, de peur qu'il s'agisse de portails. La caisse éclate des dents. Depuis combien de temps as-tu peur? Depuis la dernière fois que j'ai traversé le dernier portail, là où ma main, depuis mon 10e tournant. J'en suis à mon 4e, 10e tournant. Tu n'as franchi aucune porte depuis 30 ans. Sa vision semble s'éclaircir légèrement, elle te regarde, ses dents continuent à claquer. Pour arriver ici, tu as dû passer par un portail, le même qui te permettrait de repartir. Le tout est de le retrouver. Avoir trop peur de franchir une porte, c'est certainement pas le choix que je vais prendre. Tu es folle, ma pauvre, tu dois avoir perdu la tête pour refuser de passer par tout ce qui peut ressembler. Non, bah définitivement la première, hein, si on veut pas être une espèce de connard absolu. Elle sourit. Ses dents ne claquent pas parce qu'elle a froid, elle bouche à l'intérieur de sa bouche et ses gencives vibrent en même temps. What? Ses dents montent et descendent et claquent lorsqu'elles se rencontrent. Quoi? Elle t'interpelle en sifflant. Il suffit de passer par un seul portail par accident pour que la peur te paralyse. J'en ai traversé 3 fois 10. J'ai perdu ma main, brûlé ma chair, perdu la tête. Plus jamais. Si je peux trouver un moyen de t'aider, je le ferai. Au revoir. Alors tu mourras dans une cité que tu as peur de quitter. Laisse la peur dicter ta conduite. Au revoir. Et bon débarras. J'ai mis mon journal à jour. Ben l'expéditeur. Tu aperçois un homme fort, aux traits nets. La douleur se lit sur son visage. Malgré sa carrure, il y a quelque chose d'efféminé en lui, et contrairement aux autres habitants que tu as déjà vus, il semblerait qu'il se soit lavé récemment. Alors que tu approches, il lève le regard avec espoir et clame d'une voix au perché: Cradock, mon bon maître. Quoi? Son expression d'espoir disparaît tandis qu'il observe ton visage. Mille excuses, mon bon monsieur, si je vous ai offensé. Il s'incline légèrement. On m'appelle Ben l'expéditeur, 3e enfant de Dai Ben l'expéditeur. Je suis un des nombreux coursiers de la maison des expéditeurs. Pas besoin de t'excuser, que veux-tu? Mille excuses de vous troubler ainsi avec une affaire si triviale, mais je cherche Cradock, un contremaître de la ruche. Ben a l'air de souffrir, mais hélas, il m'échappe. Il te regarde à nouveau avec espoir. Serait-il possible que vous ayez entendu parler d'un tel homme? Désolé, non? Ben pousse un profond soupir. Je suis tenu de lui délivrer ce message en personne, mais pour l'instant, la chance ne m'a guère souri. Je pourrais peut-être t'aider. Si je rencontre cet homme, je lui transmettrai un message. Le visage de Ben s'éclaire comme une lanterne. Quel jour glorieux pour Ben et la maison des messagers. Toute aide que vous pourrez apporter est la bienvenue. Si vous pouvez trouver ce Cradock et lui délivrer ce message, je veillerai à ce que vous soyez récompensé pour vos efforts. Quel est le message? Ben lit le message comme un mantra. La cargaison doit arriver à Maudite avant le 3e jour où une pénalité sera encourue.
On m'a dit que Cradock sait de quelle cargaison il s'agit. Si je vois Cradock, je lui transmettrai le message. As-tu autre chose à me dire sur lui avant que je parte, qui pourrait m'aider dans mes recherches? On dit de lui qu'il est un géant ou très austère. On dit aussi qu'il est contremaître sur l'un des marchés de la ruche. Et Glace, je n'en sais pas plus, mon bon monsieur. Si la chance vous sourit et que vous réussissez à porter le message à Cradock, soyez gentil de revenir me le dire. Je veillerai à ce que vos efforts soient J'ai mis récompensés. mon journal à jour. Bon. Bon. Et je pense on va pouvoir s'arrêter on va pouvoir s'arrêter pour ce soir. Je reviendrai demain et on continuera cette exploration de Planescape Torment.